Bonjour tout le monde, c'est Geneviève de Colorista. J'espère que vous allez bien. Moi, ça fait 3 fois là, que je recommence le podcast parce que j'ai eu des téléphones, des livreurs, tout le monde est arrivé. Là. Je pense qu'il est quelle heure? Mon conjoint devrait arriver aussi. Mais bon, ça ça va être moins grave. Alors, j'espère avoir réussir à garder tout pour naturel. Alors, je recommence. Alors, je me présente, c'est Geneviève de Colorista. Vous pouvez me trouver sur Facebook et Instagram sous Colorista Yarn. Et sur Ravelry, vous me trouverez sous Colorista, tout simplement. Ma boutique, c'est coloristaryarn.com. Du site web, vous avez accès à la boutique très facilement. Et puis, vous pouvez m'écrire à coloristageneviève@gmail.com ou encore sous le podcast. Je lis tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre. Puis je voulais vous remercier pour vos abonnements, tout ça, ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors, si vous n'êtes pas abonné, si vous voulez me faire chaud au cœur, abonnez-vous. Je vais être vraiment contente. Et sans plus tarder, on va commencer par les projets finis. Alors, j'ai eu une petite crise de tuque, disons-le comme ça. Alors, j'ai fait, dans le temps des fêtes, j'ai fait la tuque Twistmast de Espace Tricot. Que j'ai fait, c'est c'est 2 fils de fingering avec un fil de mohair. Alors, j'ai pris le mohair de sucre à la crème, puis j'ai pris le restant de mon Spectre. Alors, j'ai pris 2 couleurs de fil de Spectre que j'ai mêlé avec le sucre à la crème. Donc, j'ai fait une espèce de marl, de fade de couleur, qui fait que ça fait pas trop de lignes. J'ai bien aimé faire ça, c'était facile. Très belle tuque. Sauf que je trouve que le mohair, souvent, ben, ça agrandit beaucoup. Hein? Fait que je trouve que quand je la porte, tu sais, comme en voiture, on tourne la tête puis la tuque reste là. Mais c'est très joli. Alors, ça, c'est le pompon. C'est du renard roux de Éolène, Montréal. C'est un petit pompon de fourrure recyclé qui est posé. Ça, j'aime beaucoup ça, par contre. Avec un bouton à l'intérieur. Alors, on enroule l'élastique autour. Comme ça, si on veut laver la tuque, on a juste enlevé. Puis, on ne se ramasse pas avec une snap. Si on ne veut pas de pompon. On ne se ramasse pas avec une snap sur le dessus de la tête. Donc, très beau, très belle petite tuque. Et j'ai fait celle-là aussi. La Cherry Bubble de Abby Knits. J'ai beaucoup aimé la faire. Elle, je l'ai faite en élément déca couleur bitume. La couronne est vraiment magnifique. Puis c'est juste assez de défi. C'est pas une tuque qu'on fait sans regarder ce qu'on fait, mais vu que c'est une tuque, c'est pas très long comme défi. Puis c'est vraiment le fun la voir arriver. Puis un bord double, puis qu'elle est vraiment chaude. J'ai vraiment, quand je la porte, là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça donne, puis je voulais une tuque plus neutre, puis c'est parfait. Puis je la trouve juste assez féminine et jolie. Et j'ai aussi fait les Advent Socks, sauf que j'ai pas fait avant Noël. Moi, j'ai fait la version 12 jours de Noël, donc j'ai commencé le 25 décembre et j'ai terminé le 6 janvier, ce qui en soi, pour moi, est un record, toute catégorie confondue de vitesse de tricotage de bas. Alors, vu que c'était des sections, là, je trouvais que c'était le fun. J'avais hâte, je faisais en parallèle, je faisais, mettons, les côtes une journée. Après ça, je faisais le premier motif, deuxième motif sur les 2 bas. Fait que c'était juste, ça me prenait comme une petite 45 minutes, 1 heure. Fait que c'était parfait. Là, ils ne sont pas propres parce que je les ai portés. Ceux-là, ils n'iront pas dans ma boîte de bas parce que ils sont vraiment confortables. Je les aime beaucoup. La seule chose que j'ai modifiée, c'est que je n'ai pas fait la dernière répétition parce qu'il aurait été vraiment trop grand. Puis j'ai fait un fish lip Kiss Heel ici, qui est un patron de Socks Therapist. Je vous le recommande. C'est mon petit go-to pour les talons que j'aime beaucoup. Alors, c'est ça. J'ai tout fait ça avec des restants de Basic Sock et de collection BFL et d'autres teinturières aussi. J'ai un petit peu de bleu poussière. J'ai plein de trucs. Alors, j'ai trouvé ça vraiment agréable à faire. Puis, bien le fun. Ça passe les restants. Puis, c'est un beau... ça donne un beau résultat. Alors, j'ai bien aimé. Il y a aussi mon arboréal ici que je porte, là. Très joli. Ben, en tout cas, moi, je le trouve beau. Fait que c'est l'arboréal, c'est un patron de Knit Love Wool.
J'ai fait aucune modification. Le patron est super bien écrit, facile à suivre, c'est en anglais, en français. Il y a des diminutions, des augmentations pour faire pour le corps de la femme. Alors, c'est vraiment un beau patron que j'ai vraiment aimé ça. La laine, c'est de la Élément, encore des cas. Je voulais l'essayer pour faire un chandail. Je vous dirais pas que ça pique pas, là, c'est pas vrai. Ça pique un peu, mais moi, j'ai la peau très sensible, là, et je suis capable je n'ai pas le goût de me gratter, là, c'est supportable. C'est très, très supportable. Puis là, j'ai rien en dessous, là, j'ai pas de chandail, rien. Puis c'est vraiment bien. C'est un chandail qui est très chaud, là, je pourrais presque, quand il fait pas froid, je pourrais sortir dehors juste avec. Lui, c'est juste que je trouve que là, j'ai pas de foulard qui va avec. C'est que là, il faudrait que je me fasse un foulard pour aller avec mon chandail pour le porter comme ça, sans manteau. Aussi, ce chandail-là, ce que j'ai fait, c'est que c'est ça ressemble à la couleur boréale, là, mais ça, c'est des écheveaux que moi, j'ai reteints, parce que des fois, ben, je rate mon cou. Puis là, j'avais pas mal raté mon cou souvent sur une couleur. Alors, j'ai tout reteint. Donc, c'est sûr que les bains étaient différents parce que le bain initial aussi était différent. C'était différents bains. Alors, j'ai alterné chaque rang. C'est la première fois là, que j'alterne chaque rang, puis que je suis contente, puis j'alterne pour un chandail, puis je suis contente du résultat. J'ai fait la technique où quand on arrive à la fin de notre rang, on laisse le fil en avant, on prend le fil qu'on a laissé en avant au rang précédent, on l'envoie en arrière, puis on tricote en rond, puis on fait ça à chaque rang. J'ai même fait pour les manches, j'ai aucune marque il n'y a pas de cordon, parce que souvent je trouve que quand on alterne, ça fait comme un cordon en dedans. C'est pas agréable, c'est pas joli, mais là, c'est vraiment parfait, 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 parfait. Je pourrais pas dire de quel... ben, moi, je le sais, là, mais ça paraît pas quel côté j'ai changé mes fils à chaque rang. Fait que ça a vraiment bien été. Puis j'ai fait les manches avec des mini circulaires. C'est la première fois aussi que je faisais ça. C'est que zip, 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 ça a été beaucoup mieux. Puis comme dit mon chum, tu t'en viens bonne dans les chandails, comment ça vient de faire? Parce que moi, je me tanne de la mer de Jersey. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais... Fait que j'ai toujours une tendance à me dire, ah, c'est assez long, je vais le tirer au blocage. Puis évidemment, ça marche pas vraiment. Puis je me ramasse toujours avec des chandails un peu trop courts ou pas super bien. Alors là, maintenant que je me mesure bien, que je me mesure ici, je calcule mon aisance, je prends la bonne taille, je suis capable je comprends plus aussi comment jouer avec mes grosseurs d'aiguille pour arriver au résultat que je veux. Puis j'essaie d'être beaucoup plus patiente. Puis Serge m'oblige aussi à lever les bras quand j'essaie mon chandail pour être sûr qu'il n'est pas trop court. Alors que maintenant, avec tous ces trucs-là, je commence à faire des chandails qui ont du bon sens et puis qui me font. Alors ça, c'est une bonne chose parce qu'avec tout le temps qu'on consacre à ça, c'est plate quand on arrive et on n'est pas super satisfaite du résultat. Mais là, ça s'en vient bien. Là. Je suis pas mal contente du résultat de ce chandail-là, qui était vraiment, je vous le recommande. En fait, tous ces patrons sont magnifiques à cette designer-là. C'est vraiment beau. Puis maintenant que j'en ai fait un, puis que j'ai vu la qualité du patron, tout ça, ça m'inspire à en faire d'autres. Je trouve ça vraiment intéressant. Là, on pourrait passer peut-être aux encours. Alors, j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer parce que je travaille sur 2 projets, dont un qui est mystère. Mais j'ai mon projet de dentelle qui est ici. Ça, c'est une collaboration avec Melinda Meeser, Rye Flower Knits. Donc, elle a fait ce beau patron-là qui s'appelle La vie est belle. Elle l'a fait avec mon indulgence dentelle. Elle l'a fait, elle, dans la couleur soupir. Là, évidemment, moi, j'ai imprimé en noir et blanc. C'est un immense char, là, parce que c'est des écheveaux de 800 mètres. Alors, elle a pris presque tous les chevaux. Au début, j'étais supposée être test knitter, faire le test pour le patron, mais il y a des fois, je bloque. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de la dentelle comme ça, puis j'ai comme, mon cerveau a comme bloqué. J'arrivais pas à comprendre, à lire son patron. Donc, ça m'a pris beaucoup d'essais. J'ai fait au moins 3 fois et recommencer. Donc, je lui ai demandé d'être rétrogradée au rang de sample knitter au lieu d'être test knitter parce que je peux pas me concentrer sur la lecture du patron parce que je fais n'importe quoi. Je comprenais pas. Mais là, maintenant, j'ai compris. Moi, ça me passe souvent 3 fois. Souvent, quand des patrons qui sont un peu plus ardus,
je vais, c'est sûr, peut-être pas une paire de bas, là, mais un châle comme ça en dentelle, souvent, je vais recommencer au moins 3 fois. Je l'ai fait, je recommence, jusqu'à temps que je comprenne qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi le motif que je dois faire. Puis des fois, je le vois pas du tout. Là, je le vois, là, c'est beau. Alors, c'est ça. Alors, le patron devrait sortir euh, vers la fin février, je dirais, là, dans le bout du 20 février. J'espère l'avoir terminé. Je doute parce que c'est vraiment des très, très longs rangs. Puis je suis juste rendue, je suis même pas à la moitié. Donc, je fais peut-être 4 ans. Je fais peut-être 4 ans en 1 heure et demie. C'est sûr que ça me demande beaucoup de concentration, mais là, je suis capable de le tricoter en regardant la télé. Là, je mémorise mes sections. Puis là, j'ai compris aussi comment ça marchait, puis c'était quoi mes repères. Parce que c'est ça que j'avais pas au début, c'était mes repères. Je mêlais des marqueurs, puis elle, des fois, elle n'en met pas de marqueurs, donc ça changeait. Puis là, je savais pas si c'était moi qui avais fait une erreur ou si c'était une erreur du patron. En tout cas, j'étais vraiment mêlée. Mais finalement, c'est toujours moi qui faisais des erreurs. Je l'avoue maintenant. Mais c'est vraiment joli. Ça, c'est la couleur eau. Ça va être très joli. En tout cas, sûr, il va être dans mon kiosque Annette City, à moins d'une catastrophe épouvantable. Et j'ai une autre collaboration qui s'en vient, mais ça, c'est pour un Mystery Knit Along, un tricot mystère, un tricot collectif mystère. C'est avec Stéphanie Voyer. Alors, ça aussi, je suis en train de tester ça. Je peux vous montrer, là, il est dans ce sac-là. Ah, ah. Mais je ne peux pas vous le montrer parce que ça enlèverait toute la surprise. Mais je peux vous dire que c'est un motif qui est assez surprenant. C'est vraiment le fun à faire. C'est vraiment différent. C'est très, très, très différent. Alors, on va un peu de surprise en surprise dans ce qu'on fait. Même moi, je ne sais pas trop où je m'en vais. Là. Je suis rendue, parce qu'on reçoit un peu les indices. Bon, c'est sûr que j'ai vu un peu, là. Mais, en tout cas, c'est vraiment le fun. Ça devrait être pour le mois d'avril. Quelque part au cours du mois d'avril. Alors, vous allez pouvoir venir rencontrer Stéphanie à Knit City, qui a un kiosque, et puis aussi venir choisir vos laines si ça vous tente d'embarquer dans cette aventure-là. Alors, moi, je peux vous montrer, par exemple, les laines qu'on a choisies. Alors, Stéphanie, qui est une amoureuse du vert inconditionnel, a choisi ces deux couleurs-là. Ça, c'est une nouvelle couleur qui s'appelle Into the Woods. Et puis ça, c'est la couleur dorure, qui est déjà dans ma collection. Alors ça, c'est ça ici. Ça, c'est les couleurs de Stéphanie pour son tricot mystère. Puis moi, je suis allée aussi, ces deux nouvelles couleurs. Ils n'ont pas de nom, par exemple, encore. Là, je ne suis pas rendue là dans mon développement. Alors, moi, j'ai pris ces deux couleurs-là pour faire le mien. Là, la couleur, elle sort pas mal plus pâle. C'est un peu plus foncé que ça. C'est comme un gris beige bleu. Puis ça, c'est vraiment rose plus fuchsia. Plus magenta, je dirais. Alors, c'est ça. Moi, le mien est comme ça. Tant que vous pourriez venir, puis je pourrais vous aider à choisir vos couleurs pour faire ça. Puis il y a aussi la collaboration que j'ai, je ne sais pas si vous l'avez vu, le magnifique chandail Bloom, fait par Mélie. C'est vraiment un super beau chandail. Alors, moi, j'ai créé des kits pour faire ça, qui sont sur ma boutique. Et puis, quand vous achetez le patron, il y a un code qui vous donne 20% de rabais dans ma boutique pour un kit. En fait, surtout vos achats dans la boutique à ce moment-là. Et c'est vraiment un beau patron. Je ne sais pas si vous connaissez pas Mélie, je vous encourage à aller voir. Si vous êtes une fan de crochet, je vous encourage à aller voir les patrons de Mélie. Elle fait des beaux patrons modernes. C'est très actuel comme look. C'est vraiment super beau. J'ai adoré collaborer avec elle. Ça a été un plaisir. Je suis super contente du résultat. Puis là, je commence à voir les blooms de tout le monde apparaître. C'est vraiment le fun. Et puis ça, je teins les kits sur mesure. Donc, si vous voulez des couleurs différentes, il y en a qui m'ont demandé, j'aimerais mieux une autre couleur, tout ça. Ça me fait super plaisir de vous envoyer des photos puis de vous aider à choisir ce que vous voulez faire. Donc, puis inquiétez-vous pas si ça marque 0 dans les quantités. C'est à moi que vous parlez, là, vous n'écrivez pas à quelqu'un en Chine. Donc, vous avez juste à m'écrire. Si vous avez un doute si vous pensez que j'en ai pas, ben, je peux vous dire que ça va prendre combien de temps. Là, je suis pas mal à 10 jours, je vous dirais.
Attends que j'éteigne, ça sèche, là, c'est vraiment ça. Donc, n'hésitez pas à commander. Puis si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire coloristageneviève@gmail.com. Ça me fait plaisir. Ou encore sur Facebook ou Instagram ou Ravelry ou à partir du fichier de la fiche de contact dans ma boutique. J'aime ça avoir de vos nouvelles, puis ça me fait plaisir de vous aider puis de vous conseiller dans tout ça. Puis allez voir le patron du Bloom, c'est vraiment super beau. Je pense qu'Amélie redéfinit un peu modernise le crochet. Des fois, on a un peu une image des années 70 du crochet, mais je pense qu'Amélie fait partie d'une vague là, avec Franck Crochet, tout ça, de filles qui font des patrons de crochet, que c'est vraiment intéressant. Je me dis même qu'il faudrait que je me lance dans le crochet, mais bon, je manque un peu de temps, là, je vais être honnête. Donc, j'essaie de me limiter, de me limiter aux capacités que je possède. Puis, je ne suis pas trop en développement de compétences en ce moment, mais ça donne le goût. Ça, c'est certain. Alors, je vous invite à aller voir ce beau patron-là, puis à regarder les modèles qui s'en viennent. C'est vraiment, vraiment beau. Alors, ça, c'était ma petite... encore sur les collaborations. Mais j'en ai plein d'autres aussi qui s'en viennent, des collaborations pour Knit City. J'en ai deux qui s'en viennent. Ça, je vais peut-être vous en parler un peu plus tard. Et je pense que ça va être vraiment le fun. Alors, j'ai plein de choses, là, ça bouillonne dans ma tête. Alors, maintenant, on va passer aux achats. Ben oui, j'ai acheté de la laine. Ah, c'est rare que je fais ça. Parce que chaque année, à Noël, je fais tirer une paire de bas que je vais faire pendant l'année. Je peux donner mon échéance, là, plus tard, c'est le 24 décembre de l'année suivante. Alors, cette année, c'est ma belle-fille, c'est-à-dire la conjointe du fils de mon conjoint, qui a gagné. Et puis, elle est allergique à la laine, donc je ne peux pas rien faire en laine. Fait qu'au tricoteuse du quartier, j'ai trouvé cette bambou pop sock, qui est très jolie. Ça, c'est le coloris. Attendez, ben, je ne sais pas c'est quoi le nom, mais ça fait des rayures comme ça, c'est joli. Fait que c'est bambou, coton et PBT. Alors, on ne sait pas ce que c'est du PBT, mais ça doit être comme du nylon, j'imagine. Mais ça a une belle petite texture, c'est sympathique. C'est le fun, c'est que je vais y faire probablement un petit bas vanille ou peut-être avec un petit motif un peu Hermione Everyday Sock, là. Ça serait joli avec ça. Donc, je vous montrerai peut-être avant de lui donner, si je pense. Donc, ça donne, c'est quoi, ce que ça a donné comme résultat. Je pense que je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ça fait 3 fois que je recommence, hein? Il me semble que je me répète, mais j'essaie de ne pas rien oublier. Puis, pour Noël, j'ai eu de ma fille ce beau livre-là qui s'appelle Alternate, qui est un dictionnaire de points, de motifs de jacquard. Très moderne. Ça redéfinit un peu le jacquard. Des motifs, elle travaille, son conjoint est en art visuel. Donc, lui, il conçoit comme des motifs à l'ordinateur, puis elle les transcrit pour le tricot. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est une belle... Puis il y a des beaux patrons. Je n'ai pas exploré tout, là, mais c'est vraiment le fun, je trouve, comme différentes optiques, on peut faire des choses différentes. Il y a des motifs un peu comme ça, là, qui ressemblent. Ça ouvre d'autres portes dans le jacquard moins traditionnel. C'est un beau livre à lire et à posséder, je croirais. Puis je voulais aussi vous montrer. Ici, j'ai décidé de faire un petit peu de rebranding. Alors, j'ai changé mes étiquettes pour avoir une étiquette par type de laine. Puisque j'ai un peu comme des collections, alors j'ai décidé d'y aller un peu pour que ça soit plus facile d'identifier. Parce que souvent, les gens, tu sais, ils regardent, puis ils sont là, ah, ben, ils cherchent du mérino, mais je leur dis ça, c'est du BFL. Bon, c'est que ça va permettre une identification plus rapide. Puis aussi, je trouvais ça intéressant d'un peu raconter ce qu'est la laine, en fait, juste par l'étiquette. Alors ici, on a, ça c'est la base, là, c'est ma Basic Sock. Alors, ça va être la Basic Sock et la Basic Worsted. En fait, c'est mon mérino non traité. Voyons, je dis n'importe quoi, effacez ça, là. Je dis c'est mon mérino superwash. Donc, c'est ça, la Basic, c'est ce que ça représente dans cette ligne-là. Je les ai regroupés ensemble dans ma boutique. Donc, on trouve la Worsted et la Sock
c'est ma laine Mérito traitée, qui peut être lavable. Donc ça, c'est cette étiquette-là. J'ai, pour la collection BFL, on a pensé à ça. C'est Mélanie Allaire qui m'a aidé à concevoir. C'est son beau travail qui a rendu comme mes idées. Puis ça, c'est vraiment son idéal. Puis je trouvais que c'était vraiment beau. Alors, le pissenlit ici, ça représente le côté éphémère de la collection BFL, puisque je la change à chaque année. Je change selon des thèmes. C'est que c'est un côté un peu où ça vole au vent, où ça... On ne sait pas où ça va mener. Puis je trouvais aussi que, moi j'étais traductrice, alors le pissenlit aussi, c'est le symbole du dictionnaire Larousse. Alors je trouvais que c'était aussi comme une référence à mon ancienne vie. Alors pour moi, ça répond comme à deux, ça symbolise deux choses, ce petit pissenlit-là. Alors ça, c'est très joli. Et puis, on a la collection Éléments ici. Ça, c'est un des motifs. On l'a pris dans le livre, d'ailleurs, de Andrea Rangel. Et vu que la collection Éléments, c'est des laines non traitées qui sont vraiment parfaites pour faire du jacquard. Alors, je trouvais que faire un petit motif comme ça de jacquard sur l'étiquette, ça illustrait bien l'utilité de cette laine-là. Et puis, je trouvais ça très joli en plus. Donc, c'est plus quelque chose aussi de plus proche de la nature, ou donc d'où le vert et le doré là, pour aller avec ça. Et on a ici l'étiquette pour la collection Indulgence. Alors ça, il y a un petit effet un petit motif, là. Je ne sais pas si on voit vraiment bien, on voit un petit peu. Donc ça, c'est plus le côté luxueux. L'indulgence, c'est plus mes laines avec de la soie, mon mohair, tout ça. Alors ça, c'est quelque chose plus un petit peu haut de gamme. Donc, c'est l'impression qu'on voulait donner par cette étiquette-là, avec cette couleur-là, qui est plus tendance et très doux, avec l'effet, je ne sais pas comment l'appeler, pas matelassé, mais comme si c'était surpiqué, là, un peu, comme il y avait une petite piqûre. Alors ça, c'est l'effet recherché avec cette étiquette-là. Alors, j'ai bien hâte, j'allais voir ça bientôt. J'ai commencé, il y a partiellement, là, il y a une commande qui vient de partir pour la bobineuse, puis il y a une partie de la commande qui est avec les nouvelles étiquettes. Puis je les ai reçues il y a à peine 2 jours. Est-ce que j'ai même pas dit la date? Vu que ça fait 3 fois que je recommence. On est le 5 février aujourd'hui. Juste parce que je voulais... j'ai un concours, puis c'est important que je vous dise la date d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le 5 février 2020, et j'ai un concours dont je vais vous parler dans quelques minutes. Alors, dans les événements à venir, il me semble que je suis un peu décousue, là, c'est parce que, vu que je l'ai refait 3 fois, je suis comme un peu mêlée. Donc, dans les événements à venir, le 1er mars, je suis l'artisane du mois au Tricoteuse Cartier. Alors, je vais être là en après-midi. Je vais avoir beaucoup de couleurs, mes nouvelles couleurs de Basic Sock. C'est surtout ce que je vais apporter. Si vous voulez des choses particulières, c'est le temps de me le demander pour que je les apporte à ce moment-là. Les Tricoteuses du Quartier, c'est une boutique qui est à Antique, sur la rue Fleury. C'est bien le fun, les cafés tricots, c'est bien dans le vent. On a bien du plaisir à faire ça. Il y a beaucoup de gens, puis c'est vraiment une belle gang. Alors, je vais être là le 1er mars avec beaucoup d'échantillons, puis probablement on va s'habiller dans mes échantillons, tout vous montrer ça. Puis je vais avoir aussi plein de nouvelles couleurs et de nouvelles LED, ça va être le fun. Et puis après ça, il y a Net City qui va être le 28 et 29 mars. Et pour Net City, je vais avoir beaucoup de choses dans mon kiosque, en tout cas j'espère. Il faut vraiment que je me mette là-dessus, là, c'est intense. Et je vais avoir surtout ma nouvelle collection BFL que j'espère avoir complétée pour ça. Là, cette année, mon thème, je vous le dis, c'est film préféré. C'est des films qu'on écoute, qu'on connaît un peu par cœur, mais que ça nous fait toujours un peu plaisir, ça nous fait plaisir de regarder. Puis les films qu'on va tricoter, puis d'un coup, notre scène arrive, là, comme dans The Way We Were. Ah, je ne sais pas si j'essaie de trouver la couleur pour ce film-là. Je ne sais pas si ça va être là, mais c'est un de mes films que j'aime beaucoup avec Robert Redford et Barbara Streisand. La scène où le beau Robert Redford est au bar, puis est un peu saoul, puis il dort comme assis dans son bel habit de marin blanc. Ça, c'est sûr que je lâche le tricot, puis... Bon. Fait que j'ai choisi un peu des films comme ça. Puis j'ai choisi aussi des films, j'ai plusieurs collaborations qui s'en viennent. Alors, j'ai choisi aussi, j'ai demandé aux personnes avec qui je collaborais de me donner leurs films, et j'ai aussi élaboré des couleurs par rapport à ces films-là.
Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est sûr qu'il y a des couleurs de collection BFL qui ne reviendront pas. Alors là, c'est le temps, là, si vous en voulez, une quantité chandail de certaines couleurs, c'est le temps de me demander si la couleur reste ou si elle s'en va. Et je n'ai pas encore tout finalisé, tout ça, là, je suis pas mal là-dedans en ce moment, entre autres choses. Donc, c'est ça, là. Donc, si vous voulez, par exemple, Ashes to Ashes, je pense pas qu'elle va revenir, ou Ankidori non plus. Donc, si vous en voulez, là, c'est vraiment le temps d'aller vous en chercher. Parce que, c'est ça, ça va changer. Parce que j'aime ça, parce que ça me renouvelle. Puis, autrement, pas que je viens de tanner de faire des couleurs, mais c'est motivant de voir d'autres choses, puis de travailler d'autres textures, puis d'essayer différentes choses, en tout cas pour moi. Puis de vous voir porter, des fois je me dis, ah, il va y avoir trop de monde qui vont porter des chandails de ce couleur-là. Donc j'aime ça aussi, créer d'autres couleurs pour attirer d'autres personnes aussi, qui ont pas, que peut-être les couleurs que je fais, ça leur tente pas, puis qui veulent avoir d'autres. En tout cas, on verra. Mais ceci étant dit, pour Knit City, j'ai un concours. Je fais tirer 2 laissez-passer pour la fin de semaine. Donc, je vais faire 2 gagnants ou gagnantes. Alors, pour participer, c'est simple. Je vais vous demander de laisser un commentaire en dessous du podcast. Si vous vous abonnez, c'est tant mieux, ça me fait toujours plaisir, mais ce n'est pas une condition. Mais si vous voulez me dire en bas votre film préféré, puis aussi, je limiterai le concours évidemment aux gens qui peuvent se déplacer pour aller à Knit City. Donc, si vous êtes en Europe, bien, malheureusement, à moins que ça vous tente absolument, que vous ayez les moyens de prendre l'avion et de venir à Montréal pour le 28-29, ça va être un méchant party, comme on dit. Alors, mais si vous ne pensez pas que vous pouvez vous déplacer parce que vous habitez trop loin, bien, je vous demanderai de juste, si ça vous tente de me faire un commentaire, faites un commentaire, mais marquez que vous ne voulez pas participer. Parce que je veux que les gens qui gagnent puissent venir, évidemment, ça serait idéal. Alors, c'est ça. Donc, je vais faire le tirage. On est le 5 février, hein, je l'ai dit tantôt. Je vais vous donner jusqu'au 20 février. Donc, ça vous fait 15 jours. Donc, je vous donne jusqu'au 20 février. Puis le 21, je vais faire le tirage parmi tous les gens qui vont avoir commenté. Et puis, ben, j'espère que vous allez venir me voir à mon kiosque, évidemment, si vous gagnez. Et puis, ben, c'est ça. Alors, je pense, je regarde, là, je pense que c'est tout. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer. C'était pas beaucoup, mais bon. Mais quand même, j'ai fait là, 27 minutes, c'est plus long que d'habitude. Je me tire. C'est sûr qu'après 3 fois, j'ai été un peu redondante, mais bon. Alors, je vais arrêter de radoter. Et puis, je vous dis bye, à la prochaine. Merci. Puis, si ça vous tente, un petit thumbs up, puis un petit abonnement, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Alors, bye, à bientôt.